Bienvenue tout le monde. On va voir dans cette vidéo le système d'exploitation. Le système utilisé c'est Windows 10. On va voir la gestion des utilisateurs avec Windows 10. Alors pour gérer un utilisateur, on a des méthodes. On peut utiliser le mode graphique ou bien le mode commande. Pour le mode graphique, tout simplement ici, on va ouvrir les panneaux de configuration. Ensuite, compte d'utilisateur. Ensuite, gérer un autre compte. Ensuite, ajouter un utilisateur. Si je vais choisir ajouter un autre utilisateur sur CPC. Ensuite, je vais cliquer ici. On peut se connecter avec les comptes Microsoft ou bien directement, si vous n'avez pas de compte, je vais cliquer sur je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. Et je clique sur suivant. Ensuite, ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Le nom d'utilisateur, par exemple, je vais mettre quatrième ici. Les mots de passe, par exemple, mot de passe suivant 1, 2, 3, 4, 5. On peut afficher les mots de passe. On doit répondre aux 3 questions de sécurité. Par exemple, ici, la ville de naissance. On écrit les informations suivantes et je clique sur suivant. Maintenant, le compte est bien créé. Voilà cette étape. Bien sûr, on peut supprimer. On peut changer les types de comptes et on peut supprimer. Ici, pour les comptes suivants, on a créé le compte quatrième ici. Juste, on doit cliquer une autre fois sur gérer un autre compte pour afficher les comptes qu'on a ajoutés maintenant. Si vous avez les options, modifier les noms du compte, je peux changer les noms du compte, modifier les mots de passe, modifier les types du compte, supprimer les comptes et gérer un autre compte, c'est-à-dire on peut ajouter ou bien modifier, gérer tout simplement un autre compte. Le compte qu'on a créé se trouve dans la liste suivante. Vous avez ici l'utilisateur, cliquez une seule fois, voilà, troisième ici, quatrième ici, administrateur, voilà les comptes qu'on a dans cet ordinateur avec les comptes principaux suivants. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire la méthode graphique, ou bien dans le mode graphique. Pour les modes commande maintenant, on tape ici CMD, bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous aurez la fenêtre suivante. La première étape, je vais afficher les utilisateurs, je tape NetUser, entrée. Va afficher les utilisateurs activés et non activés. Les utilisateurs suivants, c'est-à-dire c'est les comptes invités et les autres comptes. Je vais ajouter un autre compte. Alors tout simplement, NetUser. Je vais mettre par exemple troisième SC et /add, c'est-à-dire ajouter. On va cliquer sur entrée. Voilà. On peut vérifier dans la liste des comptes ici que les comptes troisième ici, voilà, troisième séance. Le compte est bien ajouté ici. Je peux afficher aussi en utilisant la commande NetUser. Voilà, le compte est bien ajouté ici. Je peux ajouter un mot de passe. NetUser. Troisième ici, séance et étoile pour dire mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Si, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. C'est-à-dire le compte est bien protégé par le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je peux supprimer les mots de passe. NetUser. Étoile. Ici, je tape directement entrée sans aucun mot de passe. Voilà, le mot de passe est bien supprimé. Je vais supprimer les comptes troisième séance par exemple. Alors ici, NetUser et /delete pour supprimer. Voilà, pour supprimer les comptes suivants. Je peux activer ou bien désactiver un compte. NetUser, administrator. Je vais les désactiver. Les comptes administrateurs et activer. Je vais les désactiver. Active. 2 points. Non.
Je clique sur OK. Voilà, les comptes existent déjà. Netuse se trouve dans les comptes administrator. Mais les comptes suivants n'est pas affiché ici. C'est-à-dire les comptes est désactivé. N'est pas affiché dans la liste des comptes. Pour activer les comptes administrateurs de nouveau, /active /active.yes. Et je clique sur Entrée. Maintenant, il est bien activé. Je vais vérifier ici dans la liste. Si, voilà. Voilà le compte administrateur est bien activé. Voilà les opérations de gestion, l'ajout, la suppression, la modification et la consultation. Voilà les 4 opérations de gestion des utilisateurs. Alors, merci pour votre